musclées, oui, mais pas trop. Les femmes qui font du fitness justement pour être fines, je peux trouver ça joli, mais dès qu'elles commencent à avoir des épaules assez conséquentes, avoir une musculature qui se rapproche d'un homme, pour moi, ça va moins être attirant. Pour moi, je trouve qu'elles perdent un peu en féminité. Je n'aime pas les femmes musclées. C'est pas beau? Ah, les femmes musclées, c'est pas du tout mon truc. Non, 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 c'est pas joli. Je préfère mieux une femme normale. C'est-à-dire, c'est plus joli une femme normale. Du moment qu'on est tonique et bien dessiné, bien structuré, c'est bien sans être voilà, trop grosse. Ouais. Bonjour à tous. Nos invités d'aujourd'hui n'aiment que les femmes musclées. Elles doivent, pour leur plaire. Oh, merci. Merci. Je disais donc, nos invités d'aujourd'hui n'aiment que les femmes musclées. Et oui, pour leur plaire, elles doivent se soumettre à un entraînement ultra intensif pour obtenir une silhouette parfaitement sculptée. Et c'est leur choix. Je vous demande d'accueillir Yannick et Jonathan. Je peux toucher? Bah oui, hein, si vous voulez. Il y a beaucoup. En fait, vous vous êtes trompés d'émission tous les deux. C'est une émission sur le gel pour les coiffures. Ouais, non, je pense pas, non. Dites donc. Oh là 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 là. Vous êtes donc bodybuilder. C'est ça, ouais, bodybuilder. Et vous aimez aussi les femmes musclées comme vous. Exactement. D'accord. Il y a combien? Oh, il paraît que j'ai un petit centimètre quelque part. Amenage du centimètre. Okay. Ah oui. Combien de tours de bras? Ouais. Oh, merci Alex. Hop là. Combien de tours de bras? 48, je pense. Ouais. 48 cm. Ouais, 47. Vérification 48. Du public. Qui va mesurer le biceps? J'espère que je me suis pas trompé. C'est une cuisse. Une femme musclée. Bon, bah allez, venez alors. Allez, mesurage, 45, qui dit mieux? Dites donc, c'est... Oh là, puis il y a de la veine, là. Alors, si la caméra peut voir... On est à 47. 47 cm de tour de bras. Merci. Allez vous asseoir. Merci. 47 de cm. Oh là. Allez, on va vous faire plaisir puisque vous n'aimez que les femmes musclées. Moi, vous ne devez pas m'aimer beaucoup parce que... Hein, merci, très musclé, mais on verra ça tout à l'heure. Je propose de regarder des femmes musclées qui sont là spécialement pour vous. Laquelle vous préférez? Ma femme, Mélia. C'est votre femme? C'est une des moins musclées, mais elle est très musclée quand même. Hein. Ouais, elle prépare bikini. Cette année, c'est sa première compétition. Alors allez vous asseoir à côté de Yannick. Après, quel est l'autre que vous préférez le plus? Elle. Ah, parce très bien. Parce qu'en fait, j'aimerais que ma femme, elle part sur cette évolution. Ah, vous voulez qu'elle tard. soit comme cette jeune femme? Attendez, je mesure. Vous permettez? Hop là. Attendez. Voyons. Démonstration. Ne bougez pas. On est à... Oui, faut pas tricher. On est à 35. Waouh. Donc voilà, il faut que vous fassiez du 35. 35 de tour de bras. Allez vous asseoir, mesdemoiselles. Et allez où, Christelle? C'est vous? Christelle, allez vous asseoir dans le public. Tenez, je vous confie le maître parce que vous êtes une des élèves de Sylvie Messina, qui a été une grande championne de bodybuilding. Elle est déjà venue à C'est Mon Choix il y a fort longtemps. Elle nous racontera son histoire. Tous les deux, pourquoi est-ce que vous aimez les femmes musclées? Qu'est-ce qu'elles ont de plus que les autres? Moi, tout d'abord, pour moi, c'est un art physique. Une fois qu'on travaille le corps, même chez une femme,
La musculature se développe et moi je trouve ça vraiment très joli chez une femme. Le quoi. muscle, ça vous plaît? Ah ouais, j'aime bien comme ma femme qui commence à avoir le dos un peu plus large, les épaules qui se Ah, dessinent, le dos large, c'est un truc de le mec. fessier. C'est pas très féminin, si. Ah non, moi j'aime bien, je trouve, il n'y a pas de différence pour moi. Mélia, vous pouvez vous lever pour qu'on admire votre silhouette? Parce que effectivement, il y a moins de volume, mais il n'y a pas un poil de graisse, hein, c'est tonique. Hein. Non? Ah, il y a encore de la graisse? C'est pas encore fini. Hein. C'est pas. Ah, tournez-vous, petit tournage. Ah bah oui. Qu'est-ce qui vous plaît dans son dos? Montrez-moi. Ah oui. Voilà, les dessins ici, Oui. la définition musculaire, les épaules qui commencent à se développer tout doucement, le galbe du biceps, bien sûr le fessier, hein, et puis les cuisses, hein, le volume des cuisses, j'aime bien aussi. Beaucoup. Ah ouais, c'est top. Mais par contre, ça fait réduire les seins. Pardon? Ça fait réduire les seins, il paraît. Si maintenant on travaille trop des exercices aux pectoraux, ben, là ça va vachement se développer et les seins vont rester qu'elle a pas un peu énorme, plus voilà. bas, quoi. C'est Yannick, vous confirmez? pour ça. Oui, totalement. Totalement. Je l'ai connue avec de la poitrine, elle a démarré sa sèche et c'est vrai qu'après la poitrine disparaît, mais c'est normal parce que c'est là où le stock de graisse se fait assez facilement. Donc, Ah, quand bah on vient c'est pour assécher ça un que peu- ça pousse en ce moment chez moi. Exactement. Et ça vous embête pas que ça gonfle ailleurs et que ça diminue le... Pas du tout. Pas du Non, tout. il n'y avait pas la poitrine? Non, et puis moi je suis pas un fan de poitrine. C'est Donc, non. Un joli galbe fessier, c'est beaucoup plus important qu'une poitrine. Ah, le galbe fessier. Ah ouais. Ça, Eh c'est ben, vrai. dites donc. Et comment on travaille ça, le galbe fessier? C'est du travail, elle se fait mal C'est tous les dur. jours, 2 heures par jour. Elle hein, se mais- fait mal tous les jours? Ah ouais, ouais. 2 2 heures heures d'entraînement par tous les jour jours, tous les matins à la salle. On rate pas un seul repas, toutes les 3 heures, alimenté, tout grammé, tout mesuré. Mais ça paye. Ça paye. Ça paye? On peut voir si c'est payant, s'il vous plaît? Eh bien, Allez. Ah bah oui, hein. Voyons ce galbe. Ah ouais, ça se fait. ça c'est du travail en fait. Ça, c'est Vous du n'étiez travail. pas comme ça avant. Pas du tout. Mais vous avez mis combien de temps pour y arriver? Entre une grosse perte de poids Ah, et ça c'est vous avant? On dirait moi pendant le régime. Oh, j'ai du boulot là. c'est phase 2, ça. Hein, Parce hein. qu'avant, j'étais à 83 kilos. Et vous êtes devenu comme ça? Oui. En combien de temps? Il y a eu quand même une part où je me suis dit, demain, je commence. Et je me revois pousser la salle de sport et rencontrer, voir un coach. Et puis, je lui dis, ça y est, je veux perdre du poids. Et puis, il me dit, bah, la base, c'est le cardio, quoi. Il faut courir. Et je lui dis, mais c'est impossible. C'est une catastrophe. Ça fait trop mal. Du coup, j'ai commencé à courir 5 minutes et mon cerveau a envoyé un signal de détresse. Il m'a dit, Cécile, ça fait trop mal, il faut que tu descendes. Et j'ai dit, OK. Et je suis rentrée chez moi. Et tous les jours, je disais, je commence demain. Et j'ai pas commencé. Du coup, j'ai mis 2 ans et demi pour arriver au stade du milieu. Oui. Donc de 83 kilos, là, j'étais à 60-65. Et après, là, c'est la photo, là, l'année dernière, avant la compétition, la Jimenko, Ouais, 2 semaines avant. où j'en ai chié. C'est combien d'heures par jour? Combien d'heures Alors, par un semaine? bon training efficace, c'est 45 minutes, enfin à peu près. Après, en période de sèche, on va éliminer le gras, on inclut du cardio en fin de session. Et c'est très dur parce qu'on ne mange pas beaucoup, on mange uniquement ce qu'on a besoin. Et c'est très très dur parce qu'on est fatigué. Et le cardio, je déteste ça. Moi, honnêtement, j'adore le sport, mais alors le cardio, Donc vous faites un truc que vous détestez? je déteste le cardio. Mais pourquoi vous le faites alors? Pour maigrir, enlever le gras, sécher. aider. Sécher, être tonique, enlever Oui, le gras. ouais. Il Wow. faut être écorché quand on monte sur scène. Qu'il n'y ait pas de peau Là, de nous, bronze. on est gras, là, aujourd'hui. Enfin, c'est dur à Oh, bah, dis entendre donc, qu'est-ce de que je dire devrais qu'on est dire gras. C'est très, très Ah, dur mais- d'entendre qu'on est grasse. Mais c'est vrai qu'on se comprend quand je dis, oh là là, qu'est-ce que je peux faire de On la est plein flotte. d'eau en fait, c'est ça. On est plein d'eau, On est on est rempli des d'eau. bonbonnes d'eau, là. Mais c'est très, très dur. En fait, c'est pas la condition physique, c'est vraiment la condition morale. Depuis que vous avez maigri, quel est le regard des autres? Bah, au début, quand je l'ai dit, j'étais alcoolisée. Hein. Comment ça, vous étiez Ah alcoolisée? bah, j'étais en soirée avec mes amis, je dis, un jour, je serai une bikini. Il m'a dit, on va te ramener à la maison. Et vous l'avez fait? J'ai mis du temps et je l'ai fait. Je l'ai fait parce que j'avais 2 enfants à charge. Et c'est vrai qu'elle me disait que j'étais belle. Mais je voyais bien dans les yeux de mon ex-copain que j'étais grosse. Et le regard des hommes a changé après? Ah bah tout de suite, j'ai eu des messages. Coucou, tu vas bien?
Parce que vous étiez plus tonique, mais c'est même Oui. plus tonique, là, c'est carrément musclé. Là, on m'a pas reconnue. Alors beaucoup de gens ont dit mais c'est pas possible, tu peux pas en arriver là comme ça. T'as dû te droguer. Hmm. En fait, ma drogue c'était du riz et du poulet. Super. Oui, Ridan. Jonathan, Yannick, vous entendez des réflexions désagréables par rapport Tous les aux jours. muscles? Tous les Ouais, jours, ouais. Tous les jours. Il se passe pas une journée sans qu'il n'y ait pas des critiques. Hein. par exemple. Mais ça, on s'y confronte dès qu'on s'y lance, on sait très bien, parce qu'on était dans cette position avant. Donc moi-même, je passais mes journées à critiquer ces types. J'étais dans la tête, il fait quoi cet abruti en slip là? Pourquoi il fait ça lui? Et maintenant, je suis cet abruti en slip. Donc, C'est bien. Et chez les femmes, qu'est-ce que vous entendez comme réflexion? bah, quand on est à la plage, bon, comme on a dit, là, on n'est pas, moi je suis pas en sèche, donc on est plein d'eau, on n'est pas très esthétiquement, enfin on n'est pas au top. Mais sur la plage, en principe, l'été dernier, on était bien, on était sec. Et il fallait voir la réflexion. Ah, c'était c'est marrant. vous avant? Ouais, ça c'est moi ça. Ah ouais. Oh, les T'es beau, tablettes. chérie. Et Waouh. du coup, sur la plage, c'est vrai que souvent, il y a des mecs qui disent putain, regarde, la meuf, elle a plus de bras que toi. Ouais, ça c'est. Je suis sûr qu'elle tape son mec. Enfin, c'est assez marrant. Et est-ce qu'il y a des hommes qui vous disent mais les femmes trop musclées, c'est moche? Ouais, bah encore. il y a Moi, on deux- me dit toujours, mais est-ce que ça va te plaire plus tard quand elle va prendre des épaules et tout? Et puis moi, je dis toujours oui. Hein. Bien sûr. C'est quelque chose que j'aime bien. Quoi. Et vous les entendez ce genre de réflexion? Ouais, oui. Qu'est-ce qu'on vous Attention, elle va être plus musclée que toi. Ouais. Elle va avoir plus de bras que toi. Fais gaffe. Moi, on Avec me le dit- sport, tu vas L'avantage, ressembler c'est à que un homme. quand on fait un déménagement, j'appelle pas mes potes, j'appelle ma femme. C'est un avantage. Mélia, qu'est-ce qui a changé dans votre vie depuis que vous êtes plus musclée? La confiance en moi. Moi, c'est à l'inverse du couple. J'étais très maigre, mais vraiment très maigre. Je dirais pas presque anorexique, mais j'étais à 49 kilos pour 1m69. Je pense qu'on arrive à un stade où quand on mange une pomme dans la journée et Oui, qu'on on tient... prend de l'anorexie. Voilà, je pense que même le mental, au bout d'un moment, moi, je voulais être maigre. Voilà, pour moi, c'était les mannequins dans les magazines, je voulais. Et puis, j'ai connu mon ami, je l'ai accompagné dans ses préparations. J'ai été à sa première compétition. Et quand j'ai vu les filles sur scène, cette confiance, cette allure, il m'a beaucoup poussée et c'est un déclic. Cette envie, et j'ai pris confiance en moi, je me suis lancée et ça vient petit à petit. Alors, qui dans le public n'aime pas les femmes musclées? Vous, monsieur? Levez-vous. Il aime les femmes en chair. Je préfère les femmes comme vous que les femmes qui sont musclées. C'est-à-dire les femmes comme moi, c'est quoi? C'est-à-dire, bah, vous êtes très belle. Un peu molle et grassouillette encore? Ah ouais. Allez, on va accueillir notre prochain invité qui, lui, ne comprend absolument pas qu'on puisse aimer les femmes musclées. Je vous demande d'accueillir Sofiane. Sofiane, bonjour. Vous avez 25 ans. Vous êtes lillois, vous êtes responsable de communication et on vous connaît parce que vous avez fait la saison 5 des Ch'tis à Hollywood. Qu'est-ce que vous avez dû en fréquenter des nanas musclées dans cette télé-réalité? Qu'est-ce que vous les aimez pas? Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos invités? On vous a obligé à faire ça ou il y a quelqu'un qui vous oblige à faire ça? C'est des ou gens pas comme toi Ou qui c'est nous vraiment obligent une à faire passion ça. pour vous? C'est une passion, c'est une Sylvie. demande de vie. Vous n'auriez pas dû le mettre à côté de moi, je crois. C'est vrai. Je peux venir sur votre chaise si vous voulez. Ah, Il attaque dès le départ pour toi. Elle est en position. J'ai envie de lui dire juste une chose. Qui c'est qui t'a obligé à porter ça sur la tête? C'est moi, mais vous connaissez pas grand-chose au style, je pense. Eh ben voilà, tu viens de répondre exactement à la question. Le bodybuilding, Je connais, c'est un je connais. style de vie. C'est vrai? Toi, Ok. c'est ton style de porter des chapeaux. C'est vrai. Et moi et nos amis, tout le monde ici, c'est un style de vie, c'est un art de vivre, le body. Ok. Sofiane, dites-nous ce que vous n'aimez pas chez les femmes musclées. Je sais pas, j'ai l'impression que, enfin, esthétiquement, c'est pas ce que j'apprécie déjà vis-à-vis d'une fille. Non mais c'est tonique, c'est pas moumou. Je sais, mais c'est pas. Je préfère les femmes qui sont bien portantes, qui se privent pas, qui vous vivent. rigolez là. Non, je vous promets, on dirait. Enfin, je sais pas, toucher une femme musclée, on dirait une brique en fait. J'ai l'impression de toucher une brique ou un bâton. Je me suis jamais cassé les dents en touchant Faut y le ventre aller, de hein, ma si femme. vous voulez. On va y aller trop fort quand même aussi parce que sinon. Vous les touchez? Pas ma femme. Non, mais Est-ce qu'il y en a une qui accepte qu'on lui touche les muscles? Non. C'est- Je suis à Faut quand côté de même- Grincheux aussi ce soir. Donc Faut que je vous présente quand même Sylvie Messina. Sylvie Messina
est une femme qui a fait les grandes heures de C'est mon choix et qui est venue souvent nous parler de sa musculature et aussi des problèmes que ça a engendré parce qu'à un moment vous vous êtes dopée et vous êtes devenue super violente. Néanmoins, vous continuez la musculation quand même et vous avez votre élève qui est dans le public et vous êtes formidable parce que vous avez, j'allais dire un gros mot, de caractère. Alors, qu'est-ce que vous répondez à Sofiane? Je vais répondre à Sofiane qu'il en faut pour tous les goûts. Apparemment, il est d'orientation... tu es orientale de base? Oui, je suis métisse. Voilà, donc forcément, moi je suis sicilienne, ma famille, en plus, ma mère, mes tantes sont rondes. Ça, avec c'est vous, beaucoup de poitrine, beaucoup de fesses, beaucoup de ventre. Chez les orientaux, c'est la même chose. La danse du ventre, on sait ce que c'est. C'est des grosses fesses, des gros ventres qui bougent partout. C'est une culture. Voilà, chacun sa culture. Il y a des hommes qui aiment les grosses, il y en a qui aiment les femmes très très maigres, il y en a qui aiment les femmes culturistes, et Dieu sait, même à 50 ans, on se fait embêter encore par des gars vachement plus jeunes, parce qu'ils fantasment sur ce volume-là. Enfin, je veux dire, il en faut pour tous les goûts. Voilà. Il y en a qui aiment les grands, bruns, un peu barbus, avec des chapeaux violets, et puis il y en a qui aiment... Enfin, voilà, quoi. On est là, c'est sûr. On est là pas pour faire une critique, c'est pas une critique, c'est un état de fait. Avant de venir sur le plateau, vous aviez déjà rencontré des femmes bodybuildées? Ouais, j'en ai rencontré une, mais bon, c'était une escroquerie. C'était sur un site de rencontre, en fait. Vous voyez les sites de rencontre maintenant? Il a besoin d'aller sur un site de rencontre. Donc c'est pas mais comme tout le monde, je suis avec les chapeaux, hein, c'est pas... Les gens de notre âge, maintenant, quand on se fait chier dans le lit, on a tous des applications et... voilà. Et j'ai vu des photos, j'ai vu les photos d'une demoiselle. Elle était super mignonne de visage, enfin franchement pas mal, mais avec des photos du visage, malheureusement. Je suis venu au rendez-vous et je l'ai vue en fait et elle était physiquement plus musclée que moi, donc ça m'a dérangé un peu en fait. C'est surtout que il y avait pas de... J'avais l'impression que sa vie tournait autour de ça en fait, pas de discussion, pas d'autre centre d'intérêt que la musculation, que le bodybuilding. Donc je l'écoutais parler et elle aimait bien se mettre en avant, parler d'elle, écoute, alors moi je suis comme ça, je vais autant de temps à la salle, etc., ceci, cela. Ouais, c'est bien. Et je peux parler, je peux en placer une ou pas. Donc voilà, c'est pour ça que c'était le tout en fait qui m'a dérangé. C'est une passion dévorante la muscu pour vous? Pour moi, personnellement, non, parce que bon, ça fait partie de ma vie, certes. C'est ma vie à moi, ça c'est sûr. J'étais toujours sportive. Musculation, c'est vrai que je pratique à plein temps depuis un petit peu plus de 15 ans. Mais sinon... 3 fois championne de France, 2 fois d'Europe, c'est ça? Oui, 3 fois championne du monde. Dans ce sport-là, en fait, les sensations que nous avons, que ça nous procure le bien-être, justement, c'est ce que j'ai parlé pour les hommes autant que les femmes, qu'on se sente bien dans notre peau. Donc, ce bien-être, je pense qu'il est transmissible aussi aux autres. Mais est-ce que vous êtes toujours zen, toutes les 3, par exemple, quand vous avez des remarques désagréables des hommes, Nadia? Avec le temps, on relativise. On apprend. On devient, il y a la sagesse qui vient avec l'âge. Donc, on a tellement l'habitude parce que rien n'a changé. Je veux dire, depuis 18 ans, je vous ai vu la dernière fois qu'on avait fait une émission. Déjà? Déjà. Rien n'a changé. C'est toujours les mêmes remarques. Donc, à la fin, on laisse. Vous qui nous regardez, bien sûr, vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux en répondant à la question suivante. Pourriez-vous être en couple avec une femme très musclée? Vous répondez avec le hashtag oui, c'est mon choix ou non, c'est mon choix. Notre prochain invité, lui, est aussi très musclé, mais il ne conçoit pas du tout que sa compagne le soit. Je vous demande d'accueillir André et Rita. Venez tous les deux qu'on vous voit. On voit bien. Ah bah oui, il y en a un qui est musclé et Rita qui ne l'est pas trop. Ah bah oui, voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Ils sont mignons? Ils sont mignons tous les deux, hein? Ils sont bien assortis. Ils vont bien ensemble. Donc, je suis sûre qu'il vous bat. Mesurage. Ah bah oui. Ça, Pas les mêmes années de travail. Ouais. Vous êtes à combien à Brûle-Pourpoint? Jamais mesuré. Jamais Oh C'est pas bien. Attendez, je fais menteur. Ça. Alors, on était à 47 tout à l'heure. Hein. 47, qui dit mieux? Force, allez, allez-y. On va dire un bon 52 là. Ouais, je dirais 51. 54. Pastis. C'est la taille de ma cuisse. Avec caméra, on l'a 50. Bon, allez, c'est parce que c'est vous, 52 et demi. Oh Ça, c'est vous, là? Il est beau. Oui. Vous faites quoi, là? Une compète? Vous êtes champion de quoi? Le top de Colmar en semi-pro. Là. Allez vous asseoir tous les deux, c'est super.
avez 46 ans. Oui. Vous êtes donc en couple avec Rita. Vous habitez La Louvière en Belgique. Mhm. Vous êtes bodybuilder, 6 fois champion de Belgique, vice-champion d'Europe et 6 fois champion du monde. Pourquoi est-ce que vous avez fait le choix de vivre avec une femme qui n'est pas musclée, contrairement à nos invités qui, eux, veulent que leur femme se muscle? C'est une question de physique. C'est une question de visuel. C'est une question de toucher. Je ne pourrais pas concevoir d'avoir, parlons franchement, une relation sexuelle avec une femme musclée. Pourquoi? Le toucher, la sensation, je peux pas. J'arriverai pas. C'est-à-dire que la musculature, le bodybuilding, c'est pour les mecs, mais pas pour une femme. Une Non, femme, non, pour non, vous, non, ça non. doit être tout doux, c'est ça? C'est pas ce que je dis. Elles ont tout à fait le droit de faire de la musculation comme moi j'en fais. J'entends Ça- bien, mais vous venez ça, de me ce dire serait- que vous ce ne serait du pourriez pas... machisme. Rita, Mais- vous ne la voudriez pas comme nos invités. Si elle veut le faire, je l'empêcherai pas de le faire. C'est son choix. Mais ça ne vous plairait pas. Mais tout en sachant que ça ne me plairait pas. Est-ce que vous trouvez que vos voisines sont attirantes? Ben, je vais dire, on va dire, madame, c'est bien. Après, il y a un niveau où c'est un peu, je pense, exagéré pour une femme. Qui? Ouais, je vais prendre la dame en noir qui est... C'est Sylvie? Ah bah c'est toujours pour Sylvie Je prends la Messina. plus balèze. Hein. Pourquoi vous dites qu'en fait, vous avez le droit d'être musclé et elles n'auraient pas le droit d'être musclées? C'est pas attirant pour un homme? Si, elles ont le droit d'être musclées. Elles font ce Bien qu'elles compris. veulent. Oh, Mais- dites donc, hein, en mais- Belgique, on tourne pas autour des mots comme ça. Mais, hein. Moi, je vais vous pour tourner moi, autour du personne- biceps. Là, ça va être vite réglé, cette histoire. Vous avez très bien compris ce que je voulais dire. Pour moi, personnellement, ça ne m'attire pas. C'est pas féminin. Ça ne m'attire pas du tout. Ça vous attire pas? Pourquoi? C'est pas féminine. Ah, Rita. Je dirais, C'est pas féminin. je dirais que c'est pas féminin. Au toucher, encore une fois, au toucher, à la sensation, c'est pas féminin pour moi. Maintenant, et là, c'est bodybuilding carrément, c'est plus balèze, je veux dire. Hein. Mais pourquoi C'est vous autre dites que chose. sexuellement, ça ne marcherait pas avec une femme musclée? Vous avez déjà essayé? Et je vais avouer, non. Ah ben voilà, Donc c'est un a priori. Pardon? C'est un a priori. C'est un a priori. Je pense que j'arriverai pas. J'ai jamais essayé et j'ai pas envie d'essayer. Rita, elle est bien comme elle est. Voilà. Moi, je peux comprendre parce que j'avais tout à fait le même avis que monsieur au début. C'est-à-dire que quand on s'est rencontrés, comme il disait, tous les jeunes, on est dans notre lit, on a nos applications, on s'envoie des photos. Et j'étais choqué de l'état de ses jambes et de ses fesses. J'ai dit, mais mon Dieu, mais... Quand je l'ai rencontré, je suis du bois. désolée de prendre parti pour la fille que tu as rencontrée. Aujourd'hui, dans ce monde, même si nous, on est bien, dès que tu rencontres un mec, il faut lui dire tout de suite ton rythme de vie. Parce que si on s'attache et qu'après tu peux pas, on va avoir mal au cœur tout le Ah, temps. ça va en conflit direct. C'est pour Donc, ça que ça a été très vite aussi. Voilà. Et c'est pour ça que j'ai dit à Yannick, écoute, tu vas pas partir avec une partie de mon corps gratos. Je veux te garder, donc je vais te dire mes défauts et on voit si on va plus loin. Et je comprends tout à fait parce que c'était pas envisageable pour moi d'avoir une fille qui était plus musclée que moi. Et déjà, d'avoir une fille qui avait des fesses musclées, ça me paraissait bizarre. C'est ce qu'on voit à la télé. C'est Donc des vous femmes étiez comme en retouchées. vrai. Comme tout le monde dit, Mais vous elles avez sont toutes changé retouchées. d'avis. Pourquoi est-ce que vous avez changé d'avis et pourquoi vous, maintenant, ça vous attire plus au Alors niveau de j'ai la changé d'avis. séduction et- J'ai changé d'avis parce que, comme Voilà. disait monsieur, il n'y a jamais goûté. J'y ai goûté. Voilà, c'est ça, c'est qu'il a J'ai dit. totalement changé d'avis. Hein. Je reviendrai jamais en arrière, c'est sûr et certain. Et après, les choses de la vie font qu'on évolue. Maintenant, on est en couple. Et c'est un soutien mutuel. Et c'est pour ça que je vais l'aider à ce qu'elle aille encore plus loin, comme elle me soutient pour que j'aille encore plus loin. Bah, j'avais quand même plus de mollets que lui, quand même. Hein. Plus de, je vous ai pas Plus compris. de, Non, elle plus dit de n'importe mollets quoi. que lui. Elle Hein. dit n'importe quoi. Oui. Ah, ça, c'était dur pour Yannick. C'est Je peux compliqué te- hein, je quand peux la te poser fille, une question? Oui. Est-ce que tu apprécierais qu'elle aille beaucoup plus loin? craqué avant. Du fait que maintenant, Oui, c'est du ce fait qu'elle que nous a maintenant dit. ce hein. soit devenu ma femme et que, outre le fait qu'on partage de passion, même si demain elle doit arrêter pour blessure ou quoi que ce soit, je la soutiendrai toujours. Donc oui, si elle veut aller plus loin. Notre coach, qui est un peu dans le même gabarit qu'Irina, je trouve ça très respectable. Alors je peux pas dire que je serais, pour parler comme ça, sexuellement attiré par une fille comme ça. Mais ça m'inculque tellement de respect, parce qu'une femme, on le sait tous en tant qu'homme, dans le body, c'est très dur pour elle, du fait qu'elle ne sécrète pas la même testo que nous. C'est beaucoup plus compliqué pour une femme de travailler son corps. Donc je vais être épaté. Et du coup, cette partie-là va prendre plus le pas sur le fait que, mais c'est moche, il y a trop de muscles. Donc je sais pas du tout. Quand elle sera comme ça,
On verra, mais dans tous les cas, je la soutiendrai pour qu'elle y arrive, puisque c'est son objectif. Et quand on s'est mis ensemble, elle m'a dit focus, je veux y arriver. D'accord. Donc ouais, je l'aiderai quoi qu'il arrive. Et vous, Jonathan, pourquoi vous fantasmez plus sur les femmes musclées? Pourquoi est-ce que votre femme est plus attirante qu'une autre femme qui serait moins comme Rita, par exemple, qui n'est pas spécialement musclée? Bah, en fait, moi, la première chose, c'est aux entraînements. Je vois comment elle s'entraîne, qu'elle pousse de la charge. Et déjà, Ça vous fait fantasmer, ça? Ah ouais. Pas fantasmer, mais... Non, bah allons-y. Si, franchement, je vais le dire, allez. Quand elle s'entraîne et qu'elle Oui, j'avais pousse bien lourd compris, et JB. qu'elle transpire, je la regarde, mais c'est clair, elle me fait fantasmer. Ah, c'est Je le dis comme ça. Des délires bizarres. Voilà. Et donc, est-ce que sexuellement, c'est mieux avec une femme musclée? Oui. Bah, attends. Pourquoi? Exactement. Parce que quand je la vois à la salle et qu'elle s'entraîne, qu'elle donne de l'énergie, même après, arriver à un stade, elle n'arrive plus. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Tu pousses des cris, hein, bien sûr. Et alors, ça continue à monter. Et c'est parfait. Et moi, je trouve ça vraiment très excitant. C'est bien cochonou tout ça. Hein. Ça va. Moi, je dirais pas que c'est mieux ou pas mieux, parce que ce serait peut-être dégradant pour les femmes qui Merci, c'est sont d'un gentil. type ordinaire. Mais c'est sûr que ça présente des avantages. Moi, ma femme, elle fait du sport pour être belle toute nue. Une femme, elle fait un régime pour être belle dans ses vêtements. Tout le monde Et à la base, une femme, elle s'est Rita, vous en pensez quoi, vous qui vivez avec un homme musclé? Pour moi, personnellement, un homme musclé, c'est beau. C'est magnifique. Donc, c'est beau toucher, mais une femme, c'est pas féminine, mais sexuellement, c'est magnifique. Et pourquoi? Est-ce que vous pensez qu'une femme est sexuellement plus attirante quand elle est musclée que quand elle n'est pas musclée? Et c'est un choix, ça. Pour moi, je préfère... si j'ai un choix à faire, je préfère madame. Non. Non. T'inquiète, je repars pas avec Rita, chérie, ça va aller. Mais pour moi, le reste, non. Pour moi, c'est pas féminin. Ah oui. Merde. Pourtant, elles font beaucoup de travail, je le sais bien, parce que, bon, je respecte. J'ai Je peur, trouve pas j'ai que c'est peur. féminin. Il commence à s'énerver. Bon, tu veux, on change, hein? Il s'accommode. Ça fait trop... Non, je pense pas. Mais c'est vrai que je sais pas si elle fait de la muscu ou du catch, donc je sais pas un peu. C'est pour ça, t'as vu, je me suis demandé avec le Méfiez-vous pantalon. parce qu'elle je me en suis a dit déjà peut-être- collé plus d'un au tapis. On va continuer avec notre prochaine invitée qui a repris la musculation et depuis, elle ne s'est jamais sentie aussi féminine. Je propose d'accueillir Marie-Ange. Ça calme, hein? Marie-Ange, vous avez 52 ans. C'est ça. Welcome. Vous êtes beaucoup plus musclé que moi. Vous avez 2 enfants, vous êtes prothésiste ongulaire. C'est ça. Les ongles. Vous habitez l'Île-et-Roses en Val-de-Marne. Depuis combien de temps vous n'aviez pas pratiqué le culturisme? 26 ans. 26 ans. Et vous vous y êtes remis quand? Il y a 3 ans. Qu'est-ce qui vous manquait? Le fait d'aller au sport, déjà. Le fait d'aller au sport, de s'entretenir. Et moi, c'est l'inverse, quoi. Je suis tombée dans la maigreur. Quand j'ai arrêté, on dit toujours qu'on devient gros, on devient flasque, on devient... Enfin, ça, c'est les gens qui parlent. Mais moi, c'est l'inverse, quoi. J'ai énormément maigri, j'étais tombée dans la maigreur. C'est ce qui me plaisait pas, j'aime pas la maigreur. Donc, je préfère des gens en chair que la maigreur. En chair ou musclé? Ouais, mais quitte à choisir entre la maigreur et en chair, bon, l'idéal, c'est musclé, mais je veux dire, j'ai un problème avec la maigreur. Donc... Vous avez recommencé donc il y a pas longtemps, hein, 3 ans. À l'âge de 49 ans. Comment vous vous sentez depuis? Super bien. Qu'est-ce que ça vous apporte? Le bien-être, une confiance en soi, une assurance, bien dans son corps, pas de problème avec son corps. Donc ça aide dans pas mal de circonstances. Ah bah c'est bien. Ouf. Venez, levez-vous. Bonjour, et avec le respect que je vous dois, j'ai une question vraiment importante pour moi. J'aimerais savoir comment vous envisagez malheureusement la vieillesse, parce que je vois que c'est important pour vous.
Déjà Bah oui, mais on peut pas aller. C'est inévitable. Comment J'en vous sais rien. envisagez cette passion par la suite quand on peut plus faire ce qu'on pouvait faire avant? Comment vous Et voyez pourquoi on ça? pourrait plus Pourquoi on pourrait Non, je te plus pose, c'est une question Ouais, parce que moi, pourquoi, ça me malheureusement, frôle l'esprit, déjà, ça m'interpelle. Parce que quand on vieillit, malheureusement, je parle dans Mais le je cas... pense qu'on raisonne comme tout le monde. Vieillir, on n'y peut rien. Mais on Oui, essaye voilà, de, justement. on essaye de vieillir au mieux. Qu'est-ce que vous avez pensé est-ce que vous avez pensé comment vous allez pouvoir... Parce que Bien on sûr. voit et je sens que c'est vraiment important pour vous. En fait, vous êtes en train de dire que plus on vieillit, moins on peut aller soulever de la fonte. Mais moi, j'ai une solution. J'ai ma petite ceinture magique. Et elle est où, ma ceinture magique? Regardez, je vais vous montrer. Vous allez voir, quand on est vieux, on ne fait pas d'efforts. Attendez, là, je reviens. J'arrive. Regardez, quand on sera... C'est nouveau, ça vient de sortir. Tenez-moi mes fiches. C'est la ceinture magique qui muscle le ventre sans rien faire. Ça marche? Magnifique. Elle est neuve, je l'ai jamais essayé. Regardez. Hop là. On revient dans 6 mois pour On a le voir même âge. résultat. Ouais, bah, il faut que je me muscle, mais j'ai la flemme, moi. Alors, vous avez déjà essayé ça? Oh, moi, je trouve que c'est pour les rééducation feignants. ça. musculaire. C'est pour les feignants, mais je suis une grosse feignasse. Dans le canapé. Mais en même Désolé, temps, hein, mais si je pouvais moi, je dis avoir comme les ça. tablettes de Marie-Ange, ça me plairait bien sans rien faire. Ah oui, C'est mais la il faut le nourriture, travailler, les hein. tablettes, Ouais, c'est ouais, pas mais le sport. et vous savez qu'ils le font aussi dans les hôpitaux pour les Mais gens qui n'ont pas fait c'est de... ça, Il paraît- et même les sportifs de haut niveau. Donc moi, je voulais tester. Elle a été chargée par l'assistant réalisateur. Lâchez le que- micro. C'est la première fois que je la mets. C'est la mienne perso. Hein. Vous allez voir, dans 6 mois, je suis comme Marie-Ange avec ça. Qui veut appuyer? Je vous préviens, elle est appuyée au maximum. Qui veut appuyer? Vous allez faire la grimace dans 30 secondes. Allez, je veux dire, attention, hein, je sais pas ce que je risque. C'est une... Électrocution. Attendez, on donne un top, on La va faire un pauvre. décompte. J'en sais rien. Faut pas être cardiaque, hein. Alors, attendez. va bouger dans tous les Attention, les pompiers sont là. Ça me dit, bon, ma soeur, ça va donner. Donc, la ceinture... pas tout de suite. Parce que j'ai la ceinture magique pour se muscler les abdos sans rien fait peur, faire et madame. peut-être devenir comme Marie-Ange plus tard. Attention, décompte public. 5, 4, 3... Ah ouais. Attendez, stop. Ah non, mais je vais peut-être mourir, vous avez bien checké. Ah, le pompier est là, venez le pompier. Venez. Ça me rassure. Non, mais attendez, ils me l'ont mise au maximum. Bon, vous êtes là, attention. On voit bien là? Hop. On voit bien? Bon, on y va? 5, 4, 3, 2, 1. Ça marche pas. Ça marche. Attendez. Hein? Il se passe rien. C'est bête comme mort. Ah, je sens que je me muscle tout de Mettez suite de là. l'eau, C'est le mettez de l'eau pour que ça fasse Ah, ça fait guili. Ah oui, plus fort, plus fort. Ah, c'est drôle. Allez-y. Ah, mais je pensais que ça faisait des petites impulsions. C'est Ah, quoi le ça thème fait de des l'émission, guilis. déjà Ok, est-ce qu'on voit quelque chose? On va changer de sujet, là. Oh, c'est drôle, ça chatouille. Eh mais elle y va. Ah, stop. Non. Ah, arrêtez-moi ce truc. Stop. Ça va faire pipi sur elle. Non, stop. C'est maximum. On dirait une fille. Faut pas me le mettre plus bas pendant l'émission, je me muscle et je parle. Non mais c'est vachement bien. Pas trop. Ragrafez-moi. Allez-y, servez-vous. Ah, pas trop. Pas trop. Stop. Elle est folle, elle veut ma mort. Stop. Vous allez me tuer. Je descends, regardez. Oh non, la pauvre. Alors, Non, mettez-le Evelyne, moi à 5. vous voyez que ça fait fantasmer tout ce qui est musculation. Ouais. Bonjour, ici la voix. Je vous rappelle que C'est mon choix n'est pas une émission de téléachat. Laissez-moi, Marie-Ange, je pense que si je le... Comment? À mes fiches. Oh, vous m'avez tué, vous. Oh, la sadique. Je
vais le faire à toutes les émissions, mais pas à 150. Hein. Je crois que j'allais crever. Bon, Marie-Ange, vous en bavez autant sur vos appareils? Oui, mais je crie moins. Oui, mais il paraît que quand on crie, ça les excite. Alors, voilà, hein, ça. Ça dépend les cris. Hein. Comment? Ça dépend les cris. Là, non, là, c'était au bord de l'apoplexie. Hein. Là, c'était le désespoir, help. Aidez-moi. Vous vous faites plus draguer depuis que vous êtes musclé? Je me suis toujours fait draguer. Ouais, Excusez-nous. Pardon, excuse-moi. Désolé. Et vous, Non, je déconne. et vous, quand vous poussez de la fonte, en général, ça les fait fantasmer, les hommes? Bah, j'en sais rien, je regarde pas, moi j'arrive. Très bien, eh bien, on va le voir tout de suite. Arrivage de l'appareillage à fantasmage. Regardez ce qu'on a. Voilà. Regardez comme c'est beau. Ça, c'est du high-tech. C'est quoi? C'est bien? Oui, très bien. Elle a fait la guerre, celle-là. Ah, dis donc. Là, il y a 70 kilos au compteur. Moi, j'avais 150 sur le beat tout à l'heure. Ouf. C'est bon? Vous êtes bons, les garçons? Tiens, viens essayer, Pilou. Je présente Pilou, notre assistant. Formidable. Pilou, ça y est un peu. Pilou est, comme vous le voyez, vachement musclé. Pilou, assieds-toi. Il n'est pas échauffé. Crie un peu, ça ira mieux. Tu l'as mis à fond, j'espère, à 30. Ouais, Pilou, bien. C'est dur. Non, c'est tout? C'est tout? On fera 50 après l'émission. Vas-y, c'est bon, tu l'as bien mérité. Alors, je vous propose un petit défi. Merci, Pilou. Ouais, bloc là, on sait jamais, c'est parti. Je propose un petit défi de fonte sur ce plateau. Avec... Sofiane. Et... Bon, j'y vais. Sofiane et Sylvie, venez. Ah ouais, vous pouvez enlever la chemise là. Si vous voulez, je vous passe la ceinture en même temps, c'est trop top. J'adore ce truc là. Si elle me bat, je rentre plus chez moi. Hein. Sylvie, vous allez commencer. À ce point-là? Oui. Oh non, faites votre max. Allez-y, hein, on est en démo là. Faut que je la teste parce que comme je la Testez-la, connais ouais. pas. Faites comme chez vous. Je la connais pas. Ouais, ça c'est de la rigolade pour vous, hein. Mettez-moi un peu plus là, Sylvie. Moi, oui. 50 kilos, ouais. C'est mort, mon Les pote. années de travail. C'est mort, mon pote. Rentre pas chez toi. On est bon à 50, on continue? Allez, on compte. À froid, putain. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Va chercher un café. 13, C'est bon. 14, 15, 15. Fois 50 kilos à battre. Sofiane, l'appareil est à vous, devant l'œil. J'ai l'impression d'être dans, ah ouais, dans ouais, Rocky là, vous Balboa. êtes mal. Hein. Eh oh, triche Non, non, pas, il hein. faut vous asseoir. Hein. Il y a le mouvement. Hein. Donc je rappelle que Sofiane a 25 ans. Sylvie, Rappelez-la. voilà, 25 balais. Et Sylvie, 52. Ça en fait 3 sur le plateau. Ça répond à la question de la petite tout à l'heure. Voilà. Et si j'arrive pas à le lever directement, on Public, fait vous comment? êtes prêts? Sofiane, vous êtes prêts? Ça va bien se passer. Ah, j'ai pas le choix. Ah, si on a toujours le choix. C'est mon choix. C'est bon? On Allez, compte? souffle. Allez, public. 1, Oui, il trempe déjà, c'est mort. 2, 3, 4, 5, 6, il est pressé, 7, 8, 9, Il va lâcher, il va lâcher. 10, le chapeau est toujours sur la tête, 11, Respire. 12, Va se faire mal. 13, Allez. 14, le 15, ouais! Bravo! Et vous êtes vachement mieux sans le chapeau. C'était dur? C'était dur? Non, ça va, allez, je peux recommencer. On va monter. Ah, je vous mets 70, hein? Ouais, demain. Je reviens demain. Il a bien réussi quand même. C'est pas mal. À la fin, il faisait un peu n'importe quoi, mais bon, ça va.
suis cassé, je crois. Alors, pendant que arrive. Sofiane se rhabille et que Sylvie continue à jouer les arbitres, nous allons accueillir notre prochaine invitée, qui est une ex-championne de bodybuilding. Elle a beaucoup souffert du regard des autres. Je vous demande d'accueillir Dominique. Waouh! Pourquoi vous êtes émue? Parce que ça fait, oui, ça fait des années que j'ai pas fait de plateau et je pensais pas qu'à mon âge on me rappelle. Mais vous êtes sublime, dites-nous votre âge. 62. Waouh! Vous avez vu comment elle est collée? Putain, vous êtes au top, c'est incroyable! Qu'est-ce qu'elle est belle. 62 ans! Ah, dites donc, dans 10 ans, je vais être comme vous. Ça, Donc, c'est formidable. Je me permettrai peut-être de répondre à la jeune femme qui vous a Oui, qui était là, demandé tout à celle l'heure, qui voilà, m'a fait le... gentiment. Voilà, par rapport à l'âge, j'ai toujours eu dans l'esprit qu'un jour ou l'autre, il fallait savoir se retirer, lever le pied, et donc être assez intelligent pour s'entraîner différemment par rapport à son corps. Eh ben, chapeau, allez Voilà. vous asseoir. Bravo. Oh, la silhouette de malade à 62 ans. Vous habitez Rodez, en Aveyron, Dans donc l'Aveyron. vous avez beaucoup de points communs avec Sylvie. Hein, puisque Mais vous Sylvie, avez- c'est une voilà. Nous avons vécu les bonnes années dans les années 80. Et si je puis me permettre, à l'époque, je l'avais préparée pour les championnats de France. Et c'est un choix qu'elle a fait de faire ensuite de la force, etc. Mais Sylvie, il faut le savoir, c'était vraiment un mannequin ambulant. Elle était magnifique. Voilà. Mais pourquoi vous dites que vous avez souffert du regard des autres quand vous étiez une Ah championne ben, de- je ne sais pas si, voilà, les photos. Il faut savoir que dans les années 80, j'étais la première femme très Française. musclée, voilà, française. Donc j'ai eu des regards, oui, très très méchants. Et je peux même dire que c'était des regards qu'on peut avoir sur des femmes, comme on peut avoir sur des femmes obèses ou sur des handicapés. Qu'est-ce qu'on vous disait? Je me suis fait traiter de travelot, je me suis fait, comme quoi on ne savait pas ce que c'était pas féminin, les grimaces. Et qu'est-ce qui était le plus difficile à supporter? Ce regard, ces insultes permanentes, pourtant c'était quasiment votre métier, votre passion. Oui, mais c'était difficile à supporter parce que pour moi c'était injuste dans la mesure où mon corps ne faisait de mal à personne. Et je pense qu'il faut dans la vie être un peu plus tolérant et accepter la différence. C'est une ligne de conduite que j'ai depuis très très longtemps. Et comment vous réagissiez à l'époque quand vous aviez ce genre de remarques? Alors au incessantes? départ, je vous dis, j'étais un petit peu agressive, voire Violente? pas très gentille. Violente, non, hein, mais en parole, j'acceptais pas bien. Et un jour, je me suis dit, mais c'est un peu stupide, c'est pas comme ça que tu vas faire comprendre aux gens pourquoi tu en es arrivé là. Donc quand je pouvais capter un mauvais regard ou une grimace ou que j'entendais la critique, parce qu'il y a des gens, à ce moment-là, j'allais vers la personne et j'essayais, en parlant, de lui expliquer pourquoi j'avais ce corps, qu'en fait, au départ, c'était une passion, que j'avais toujours pratiqué du sport en compétition et que j'avais découvert ce sport, j'en étais tombée amoureuse et donc je le faisais, je le pratiquais. Voilà, Mais à un moment, vous vous êtes dit j'arrête parce que c'est Ah non, pas possible. du tout. Non, C'était vous avez une continué trop grande malgré passion, le regard voilà. des autres. Sylvie, Oui. vous vous êtes déjà battue parce qu'on vous critiquait. Je pense aussi. Oui, je me suis accroché plusieurs fois, oui. Accroché comment? Verbalement, la plupart du temps. Parce que Avec des types comme j'estime- Sofiane. Voilà, ce genre de personnage qui, avant même de connaître, donner les moyens de connaître pas une seule meuf sur une application, mais rentrer un petit peu dans le milieu et voir un petit peu qui on est réellement. Ça s'appelle l'ouverture d'esprit. Tout à fait ouvert d'esprit. Ouais, on va Je vous dire ai dit, ça comme je connais très bien ce milieu, c'est juste que j'aime pas. Non, tu le connais pas. Bah si, je le Ah ben non, tu le connais pas. C'est impossible de connaître ce milieu sans le vivre. Expliquez-moi. Ouais, il faut le vivre, il faut vraiment le vivre. C'est une famille. C'est l'émission. Bah oui, mais C'est une on n'est pas. famille. Je sais, c'est pour ça que vous êtes débat tous duel. ensemble. Non, mais même. Il faut le vivre on de est une l'intérieur. Je le famille. sais. Mais quand je rebondis sur les propos de Madame Dominique. Lui, il le connaît pas. Quand vous dites que le regard des gens se pose sur Mais les vous, filles, faites pas de débat toutes les deux. Faites-nous partager. quand vous dites que le regard des autres, du public, se repose sur vous, entre guillemets, vous comparez ça à l'obésité et à des handicapés. C'est-à-dire que, différences physiques. sauf que vous
vous le voulez vraiment de faire ça, que les gens vous regardent de cette manière? Non, attention. Que les handicapés, les obèses, il n'y a personne qui les regarde comme ça. On ne demande ne fait pas pour le regard des autres, c'est ça que tu comprends Sofiane, pas. On le fait, c'est pour soi, c'est pas pour le regard Sofiane, des tu n'as pas autres. compris ma démarche quand j'ai parlé du regard des autres. J'ai pas parlé du fait de pratiquer ce sport pour être regardé. Non, mais vous le faisiez pour vous, mais moi, je voudrais qu'on revienne à votre histoire. Il y a un moment, vous avez dit stop à votre carrière. Alors, j'ai dit stop à ma carrière, ça a été très clair. J'avais 40 ans à peu près. Stop au niveau compétition. Mais pourquoi? Parce qu'en professionnel, la tournure que ça prenait ne correspondait plus du tout à l'image que je me faisais du sport. C'est-à-dire du dopage? Voilà, il y avait beaucoup de dopage, il y avait beaucoup de chirurgie esthétique. Il y avait, donc pour moi, je veux dire, quand je faisais de l'athlétisme, il me vient en tête Laura Fessel parce qu'elle c'est une grande championne d'escrime. On ne leur demande pas d'être jolie. Je pense que les gens ont une fausse idée de la musculation. Je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi. Ils pensent qu'on a fait ce sport pour être plus belle. Parce qu'en fait, on ne nous demande pas des preuves sportives à côté. On vous demande des preuves esthétiques, c'est-à-dire qu'on vous poussait à faire de la chirurgie esthétique ou on vous on ne incitait le à le demandait faire? pas, mais bon, on le tâche. voyait dans les athlètes, quoi. Hein. Je veux dire, vous avez des filles qui... Parce qu'il y a toujours le problème de cette purée de... J'ai dit purée. Ouais. De cette purée de féminité. On se heurte... En fait, nous, quand on pratique ce sport, on pratique un sport. Malheureusement, on fait ni de l'escrime, ni du ballon. On pose pas, quand on a fini de travailler, on ne pose pas ni notre ballon, ni notre épée. On a notre sport sur nous. Mais nous, on le fait pour nous. Le résultat, je veux dire, c'est pas important. Et quelle chirurgie esthétique? Alors justement, le problème, c'est que la majorité des juges qui sont dans les compétitions, ce sont des hommes. Et on se heurte un peu à ce que monsieur disait tout à l'heure avec gentillesse, d'ailleurs. Les femmes musclées dérangent les hommes dans leur virilité. Quand un homme est bien dans ses pompes, au niveau de sa virilité, il n'y a pas de problème. Que la fille soit grosse, verte, jaune, il s'en fout. Si elle lui plaît physiquement, il va faire l'amour avec. Pour certains hommes, c'est pas comme ça. À partir du moment où il va avoir quelque chose qui va être en compétition avec son propre physique, c'est-à-dire quand on entend souvent ce genre de réflexion, t'as des bras de mec. La majorité des mecs qui sont là n'arrivent même pas à 30 cm de tour de bras. C'est pas pour autant qu'on leur a dit que ce n'étaient pas des hommes. Parce que nous, on s'en fiche complètement. On prend les hommes tels qu'ils sont. Moi, mon ami, il est tout à fait normal. Il fait 70 kg, 1m70. Donc, je veux dire, le rapport à l'autre, je m'en fiche complètement. Par contre, il me prend aussi comme je suis. Et bien, c'est cette intolérance et cette différence qu'il y a chez des hommes qui vont juger et qui vont dire « Ah ouais, mais tu te rends compte, elle est super musclée, mais elle a son visage, on dirait un mec. » Alors, ces filles qui se sont fait juger comme ça, qu'est-ce qu'elles vont faire? Pour ne pas être pénalisées, elles vont se faire de la chirurgie esthétique. Elles vont se faire raboter le nez, elles vont se faire mettre de la graisse dans la figure pour essayer d'être plus féminines. Alors qu'elles, elles vivent leur sport tranquillement. Mais c'est le rapport à la compétition et aux résultats qu'ils vont faire. Parce que ce sont des hommes qui jugent et non pas des femmes culturistes. On en demande toujours plus aux femmes. Hein. Mais comme d'habitude, c'est toujours vous la avez même. quand même entendu, Sofiane André, ce que vient de dire Sylvie, c'est grave, vous qui n'aimez pas les femmes musclées. Oui, mais si elles aiment bien ce sport... Moi, je ne suis pas contre qu'elles pratiquent, loin de là. Mais c'est chacun ses opinions. Moi, personnellement, je ne pourrais pas concevoir, c'est pas que je n'aime pas, mais je ne pourrais pas concevoir d'avoir une relation avec une femme trop bodybuildée. Mais moi, j'ai l'impression que cette... Maintenant, il est vrai, et je l'avoue encore une fois, j'ai jamais essayé. Donc... Attention, parce que Rita, elle est là. Hein. Mais, ouais. C'est là que je fais attention. Mais... j'ai même pas envie d'essayer. Ouais, mais ça, c'est un choix. Il y a des gens qui ne sortiront jamais avec des femmes rondes ou avec des femmes qui n'ont pas de poitrine. Oui, c'est clair, Sofiane, c'est un choix. J'ai l'impression qu'en fait, cette passion ou votre sport, c'est une forme vraiment d'addiction et en fait, c'est une forme de dépendance. Parce que vous savez que vous prenez des protéines, vous passez des... Parce que tu prends pas... Non, mais tu manges de la viande le midi? Non, oui, bien sûr. Bah, c'est des protéines. Non, oui, Toi, tu sais manges très pour bien. les manger, moi je les mange pour les assimiler. Tu les prends, mais tu sais que les protéines, la poudre que vous prenez, ça a des effets néfastes aussi sur la santé. Et ton bébé, quand il est tout... C'est bien, c'est la fin de l'émission. Non, nous, les femmes, on est fait pour porter du lait maternel et nourrir notre enfant. On est bien d'accord. Quand bébé n'a plus de lait, on donne quoi aux enfants? Du lait en poudre. Et qu'est-ce que vous savez de la composition du lait en poudre?
Ok, dans la poudre de soja qui compose votre de la soja, poudre on n'en prend pas. Vas-y. votre poudre, il y a de l'oxygène. Et l'oxygène, en fait, ça se met dans les parties. Vous pouvez avoir des Et ton problèmes de gel à reins. cheveux, il y a de la merde dedans, on mais va tu le avoir mets sur ta tête quand Un même. athlète a besoin d'oxygène. Et les mojitos. Un athlète a besoin d'oxygène. Il a besoin d'oxygène, Parce qu'il le mais consomme. ce que je parle à la langue. Je te parle pas sur une courte période. Bien Quand sûr. tu prends des protéines Et sur les une courte mojitos et les période, McDo, ça fait pas mal au corps, ça. Oui, voilà, mais sur des années et des années, c'est quelque chose qui peut être. Bien sûr. Mais c'est Il comme peut y avoir des une problèmes. personne qui achète un pot de lait, qui tous les matins va manger une cuillère, ça va aller. Un matin, elle défonce le pot de lait, elle fait une crise de foie. La protéine, on Faut décide pas en d'en prendre abuser. parce que c'est pour pallier, Bon, parce je vous qu'elle promets qu'on fera une émission sur les régimes, comme ça je referai le point sur mon poids, on verra si la ceinture magique a marché d'ici quelques semaines. Merci à tous nos invités et j'espère que quelques temps plus tard, on aura un petit peu fait évoluer les mentalités. Merci à toutes nos invités musclés, à celles qui ne sont pas. À vous de m'avoir torturé. Je vous fais un gros bisou. Venez dire au revoir au public avec moi. C'est elle. Regardez, elle a appuyé sur le bouton. Bisous. Bonne journée. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est par là. Et pour voir plus de vidéos de C'est mon choix, c'est là.